Comment définir son type de peau? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. Je suis avec Julien Québec. Bonjour Julien, comment vas-tu? Bonjour Alexandre, mais ça va très bien. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. Merci à toi. Julien Québec est surbooké, c'est le fondateur de la slowcosmetic.com. Et là, on va parler de comment définir son type de peau. Ça te va? Oui, ça me va très bien. C'est un très bel exercice à réaliser chez soi devant son miroir. Parce que souvent, quand vous êtes en tant que femme consommatrice dans un magasin, une vendeuse va vous dire « Oh, vous avez la peau sèche ». Une vendeuse la semaine d'après va vous dire « Oh, vous avez la peau grasse ». Et vous-même, vous allez peut-être penser que vous avez la peau très sèche et sensible. Et finalement, on est vite perdu. Alors que dermatologiquement, c'est assez précis comment définir son type de peau. Si vous apprenez à définir votre type de peau vous-même, vous allez reprendre une certaine forme de pouvoir sur vos choix de consommation et puis un certain plaisir aussi à savoir quel est votre type de peau. Alors, je vais vous donner quelques astuces et je vais prendre Alexandre comme cobaye. Allez, c'est parti, on y va. Chez vous, par exemple, à la maison, pour définir votre type de peau, vous allez d'abord nettoyer le visage, c'est important. Par exemple, avec un savon à froid pas trop agressif. Si vous n'en avez pas, nettoyez-vous avec un peu de gel douche très doux pour bébé, par exemple. Rincez et puis séchez. Attendez un instant et puis très simplement, observez la peau et notamment la zone T. Alors, la zone T, c'est la zone, vous voyez, qui est médiane ici et qui forme un T avec le front. On voit bien chez Alexandre, ça fait un T comme ceci. On va observer cette zone et on va d'abord regarder si cette zone elle est marquée par des pores ouverts, des petits trous. Donc, dans le cas d'Alexandre, peut-être chez vous aussi, il y a en effet des pores ouverts sur le nez, un peu sur la ligne des sourcils, déjà moins sur le front et presque pas sur le menton. Si chez vous, toute cette zone est marquée de pores marqués, regardez alors les tempes. Si elles aussi sont marquées de pores, c'est-à-dire de petits trous, c'est la peau grasse. La peau grasse, c'est dermatologiquement parlant plus épaisse et plus riche en follicules pilosébacés qui vous apparaissent être des pores, des petits trous en fait. Est-ce que ça voudrait dire qu'avoir une peau grasse, c'est négatif, c'est mal? Non, pas du tout. Ça, je pense que c'est important. C'est important déjà de se dire j'ai la peau grasse. Les femmes n'aiment pas de se dire j'ai la peau grasse. Mais en fait, une peau grasse est une peau qui est plus épaisse, qui certes produit plus de sébum, qui va briller plus facilement, mais qui va beaucoup mieux vieillir et être mieux protégée contre les aléas du froid, du chaud, le vent, les agressions. Donc, dans le cas d'Alexandre, c'est une peau mixte puisque… Plutôt pas mal. Voilà, comme la majorité d'entre nous, en fait, la zone médiane est plus grasse. Sur le côté, il n'y a pas ces pores. Alors, chez vous, continuez l'analyse, parce que quand même, sur le côté, vous avez peut-être comme Alexandre une peau plus fine. Regardez alors les joues, vous voyez ici. Regardez à quel point les joues sont transparentes. Dans le cas d'Alexandre, il n'y a pas de transparence, très peu. On ne voit pas de petits vaisseaux sanguins. Dans mon cas, Alexandre, tu vois, moi, si tu regardes bien, on voit des petites rougeurs. Effectivement. Ça va désigner une peau mixte sensible. Donc là, on a déjà vu la peau grasse. La peau grasse, c'est celle qui est uniforme, toute parsemée de pores ouverts. La peau mixte classique, c'est celle d'Alexandre. Elle est grasse et parsemée de pores sur la zone T, mais normale sur les côtés. La peau mixte sensible, c'est la mienne. Grasse sur la zone T, mais rouge, légèrement transparente sur les joues. Et enfin, il nous reste la peau sèche. Vous pensiez peut-être au début de la vidéo avoir la peau sèche. Beaucoup de femmes pensent avoir la peau sèche. On peut avoir la peau déshydratée, mais la peau sèche dermatologiquement, c'est très rare. Ça concerne 3% de la population seulement. C'est une peau qui, lorsque vous la frottez délicatement, je vais le faire ici sur Alexandre, devient rouge et peut même desquamer, c'est-à-dire qu'on peut perdre des petites peaux mortes. Donc chez vous, délicatement, ne vous faites pas mal. Amusez-vous avec la tranche de la main à faire quelques frottements comme ceci et vous allez voir si la peau est rugueuse et a tendance à desquamer, c'est-à-dire à perdre des petites peaux sur le lavabo, c'est la peau sèche. Dans ce cas-là, les soins seront différents, plus riches en acides gras. On le verra, je pense, dans une autre vidéo. Je vous expliquerai comment choisir les soins en fonction de votre type de peau. Donc, il n'y a pas 36 types de peau. Il y a la peau grasse, la peau mixte qui peut être sensible, c'était nous deux, et puis la peau sèche, atopique en fait, qui elle nécessite des soins, voire même un dermatologue parce que ça peut tendre vers l'eczéma.
D'accord, super. Donc là, en fait, on arrive à reconnaître son type de peau. En quoi c'est important de le connaître, justement? Alors, c'est très important pour le choix de vos produits parce que vous aurez ainsi un certain pouvoir dans le sens où vous n'allez peut-être plus acheter des choses inutiles. Exemple, si vous avez découvert avec nous aujourd'hui que vous aviez finalement la peau mixte, vous pouvez en fait faire confiance à la plupart des fonds de teint. Mais si vous avez la peau grasse, vous devez absolument éviter les fonds de teint qui contiennent des silicones, des plastiques et des huiles pétrochimiques. Petrolatum liquidum, vous verrez ça en lisant les étiquettes. Ce sont des produits qui étouffent la peau et la peau grasse, elle a surtout besoin de respirer. Donc là, vous posez un choix en fonction de votre type de peau. Ça vous évite bien des soucis et bien du gaspillage d'argent puisque souvent on achète un produit pour l'utiliser et pas pour le faire dormir dans l'armoire. Effectivement. Donc là, on va s'intéresser après à comment fabriquer son huile de beauté. Mais j'avais une question, Julien, qui est hyper importante pour moi. La majorité des femmes pensent qu'être belle au naturel, c'est compliqué, c'est long, c'est difficile, voire même que c'est impossible et que du coup, il n'y a que les grands magasins, on ne va pas citer les grosses marques, mais il n'y a que eux qui peuvent proposer des produits. J'ai envie de leur dire que c'est faux. J'ai envie de leur dire qu'on peut vraiment faire son propre apprentissage finalement. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que c'est utopique de dire ça? Que finalement, on puisse vraiment être belle au naturel, c'est-à-dire d'utiliser des produits beaux et sains pour l'environnement en même temps. Alors, c'est sûr qu'on peut le faire, il n'y a aucun souci. Ce qu'il faut savoir, néanmoins, et c'est ce que je vous explique dans ce livre, c'est qu'évidemment, il faut faire quand même le deuil de certaines promesses marketing que vous font les publicitaires. Le teint zéro défaut en une nuit, la ride repulpée de l'intérieur en 2 jours, ça n'existe pas. Une fois qu'on a dépassé ce stade, là, il y a moyen d'être aussi belle que Claudia Schiffer, mais au naturel. Et la beauté au naturel, elle s'exprime aussi justement de l'intérieur. Quand on est réconcilié avec sa peau, quand on a appris qu'un bouton, par exemple, ben oui, c'est normal d'avoir un petit bouton de temps en temps et de le voir, de l'accompagner dans le soin, mais pas de vouloir à tout prix le camoufler comme ça. Eh bien là, on atteint une certaine forme de beauté qui est très slow cosmétique, qui est très satisfaisante pour soi aussi. Et plus on est satisfait et sereine, plus on est belle aussi, même s'il y a quelques rides qui sont marquées sur le visage. Alors, dernière question, où est-ce qu'on peut commander ce bouquin? Je sais qu'il y en a sur Amazon, parce que Oui, c'est là où moi je suis en parti. librairie, oui, partout, hein, chez tous les libraires. C'est un livre qui est paru aux éditions Le Duc. On le trouve sur slowcosmetic.com aussi. On le trouve sur le site des éditions Le Duc. Et puis, il y a beaucoup d'autres livres aussi. Celui-là, c'est celui que je vous conseille si vous commencez dans la beauté au naturel. Super, merci beaucoup en tout cas Julien. On va attaquer comment choisir son huile de beauté, on va le faire ensemble à fond. Juste une chose, aujourd'hui vous n'avez plus d'excuses vraiment, je veux que vous adoptiez une vie beaucoup plus saine et que vous soyez au naturel belle parce que vous méritez mesdames. Je le vois au quotidien avec toutes les femmes que je coach, vous êtes des perles. Pareil pour vous messieurs, je m'y suis mis moi-même aux soins de beauté, j'y arrive, je me mets doucement, mais je m'y suis mis. Parce que finalement, c'est un style de vie, c'est un mode de vie qui est hyper important. C'est ce qui va vous permettre de vous déstresser, de prendre confiance en votre corps, comme le disait Julien. Donc allez-y, mettez-nous un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et après, direction la chaîne Slow Cosmétique. Je vous mettrai tous les liens en dessous. Direction là-bas, on fonce, on va voir chez Julien. Merci beaucoup en tout cas pour cette première vidéo. Merci Alexandre. À très vite. Au revoir.